Loïc se réveilla brutalement. Il était à peine 4 heures du matin. Dans son rêve, Dingo buvait la portion de Mélopée. Il redevenait comme avant. Nu et paniqué, il s'empressa de trouver des vêtements de toute urgence. Vu que les hommes n'étaient pas acceptés par ces femmes guerrières, il se demandait comment la tribu réagirait en le découvrant ici, dans cette tente. Par contre, Mélopée était heureuse de savoir que Dingo avait été victime d'un mauvais sort. Son enchantement lui approuvait qu'il n'avait pas été infidèle à son égard, comme l'intéressé devait le penser. Tout le monde entendit un bruit étrange dans la tente de Mélopée. Justicia se décida d'aller voir ce qu'il s'y passait. Elle avait d'ailleurs quelques comptes à régler avec la jeune femme. Dingo l'avait choquée par ses quelques remarques perverses. Elle estima Mélopée comme une mauvaise influence sur son compagnon de route. S'était-elle trompée de jugement sur elle? Or, elle ignorait quasiment tout de leur histoire. Sans aucune gêne, elle rentra dans la tête de Mélopée. Ce qu'elle y découvrit lui fut glacial. L'Amazone avait amené un homme dans leur tribu. Elle était en train de lui faire l'amour. Quand Justicia découvrit le visage d'Alan, son monde s'écroula. « Non, pas toi !» laissa-t-elle échapper. « Comment ai-je pu être si sotte ?» ajouta-t-elle en quittant précipitamment la tente. « Justicia, attends, je vais tout expliquer !» rétorqua Dingo. « Si tu sors, on va te tuer !» répliqua Mélopée. « Et n'oublie pas, tu m'as juré fidélité. »« Mais je ne peux pas la laisser dans cet état !» invoqua-t-il. Le regard de Mélopée avait surpris Loïc. Se retrouvait-il dans le personnage de Dingo? Non. En fait, dans le regard de Mélopée, il avait perçu les yeux de sa compagne, Laure. Il s'était endormi seul. Elle s'était installée près de lui sans qu'il s'en aperçoive. Quand il se réveilla, Laure ne dormait toujours pas. Elle essayait de trouver le sommeil, mais c'était sans succès. « Tu ne dors pas ?» s'étonna-t-il. « Non. Par contre, toi, tu es en sueur. Tu viens de faire un cauchemar ? Non. Comment te dire ? Je crois que je suis parti pour faire une nuit blanche, avoua Laure. Pourquoi ne te vides-tu pas ? Demanda Loïc. Comment ça ? Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Vide ton sac. Je l'ai déjà fait et je suis loin d'être soulagé. Loïc la prit de surprise en l'embrassant fougueusement. Sur le coup, Laure ne sut pas comment réagir, mais très vite, elle se laissa emporter par sa tendresse et ses caresses. Il savait comment réveiller ses hormones et lui donner envie. Cela la déconcertait. Il l'aimait vraiment, il était sincère. Elle ne doutait plus de ses sentiments, mais des siens, et ça l'agaçait. « Je t'aime », lui lança-t-il dans le creux de son oreille. « Moi aussi », dit-elle pour se rassurer. Elle savait qu'il n'était pas bien de mentir, mais elle décida de se laisser aller par ses avances. Très vite, à son tour, elle le caressa et continua à l'embrasser sans s'arrêter. Cela faisait des mois qu'ils ne s'étaient pas autant donné l'un à l'autre. Loïc lui enleva tout ce qu'elle avait gardé sur elle. « Tu en es sûr ?» osa-t-elle. « Il n'y a qu'avec toi que j'aime faire ça. Mais si tu n'en as pas envie, je peux encore m'arrêter. » Elle sentit son irrésistible désir. Cela faisait tellement longtemps. Cet ébat risquait de tourner à la sauvagerie. Ça lui convenait parfaitement. Elle aimait se faire dominer. Après avoir fait l'amour, elle trouva le sommeil à l'opposé de Loïc qui se leva. Il se dirigea dans son bureau, alluma son ordinateur et créa un dossier au nom de Justicia. Oui, il allait l'écrire cette histoire et la finir certainement plus vite qu'il le pensait. Swazik dormait profondément. Rêvait-elle de son héroïne ? Quelle suite donnerait-elle au rêve qu'il venait d'effectuer ? Il eut la réponse quelques heures plus tard. Il la leva, la laissa s'habiller et le rejoindre dans son salon. Lorsqu'elle prit son chocolat au lait, il lui demanda « As-tu bien dormi ?»« Oui, » répondit-elle. « Tu as rêvé de Justicia ?»« Non, j'étais partie marcher dans les montagnes. »« Les vacances te manquent ?»« Oui. »« On refera de la luge ensemble quand nous y retournerons, papa ?»« Avec grand plaisir. »« Papa ?»« Oui, chérie ?»« Tu as déjà monté dans les arbres ?»« Cela m'est arrivé. Pourquoi ?»« Tu n'as pas peur de la hauteur ?»« Ah si, un peu. Mais j'évite de regarder en bas. Tu voudrais y monter aussi ?»« J'ai peur de ne pas réussir et de tomber. »« Il faut avancer pour tomber, remarqua Loïc. Et tant que tu te retrouves attaché, tu ne risques rien. Et puis, quand tu étais petite, je me rappelle que tu montais dans les arbres avec moi, sans te soucier du vide, contrairement à maman. »« C'est vrai ? » ?»« Bien sûr. »« Et toi, tu as rêvé de quoi ?» dit-elle en continuant de boire son chocolat. «
De Justicia, répondit-il. Vraiment? S'étonna la petite fille. Oui. Et dans mon rêve, Mélopée a permis à Dingo de redevenir un homme. Pourquoi? Parce qu'il vivait une histoire d'amour avec elle, autrefois. Mais Dingo l'a trompé avec une fée qui l'a métamorphosé en chat. Ça veut dire quoi, Métamorphosé est synonyme de transformer, si tu préfères. Et pourquoi la fée a fait ça? Parce qu'elle voulait que Dingo reste près d'elle. Mais celui-ci désirait plus que tout retrouver Mélopée. Son amour était bien plus fort, alors la fée l'en a empêché. C'est triste, affirma Swazik, mais pourquoi Dingo l'a-t-il trompé aussi? En réalité, il ne l'a pas trompé. Il a été victime d'un mauvais sort. C'est la fée qui l'a forcé par sa magie à l'aimer en lui faisant certainement croire qu'elle l'était Mélopée. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que Mélopée et Dingo se sont retrouvés grâce à Justicia. Ils vont pouvoir s'aimer? C'est compliqué, rétorqua Loïc. Pourquoi? Dans mon rêve, Dingo a un frère jumeau qui se nomme Alan, et c'est le prince de Vanna. Alan est le petit copain de Justicia? Avoua Swazik. Tout à fait. Je vois que tu suis bien, mais vu que Dingo est son jumeau, Justicia croit que Dingo est Alan. Ton histoire est compliquée, papa. Si mes rêves sont complexes, c'est parce que notre vie l'est tout autant, ma puce. Maman n'est toujours pas levée? Non. Cette nuit, elle n'a pas beaucoup dormi. Et comment sais-tu qu'elle est rentrée? Se risqua-t-il après réflexion. Je vous ai entendu parler, avoua-t-elle en souriant. Et puis, vous n'êtes pas discret quand vous vous faites des câlins. Mais dis donc, depuis quand nous observes-tu ainsi? Osa-t-il en désirant la chatouiller. Et je grandis, papa, et j'entends tout. Vous n'allez plus vous séparer alors? Ce n'est aucunement dans nos projets, rétorqua Loïc. On va toujours chez papy et mamie, aujourd'hui? Oui, et si c'est possible, nous essaierons de terminer l'histoire de Justicia chez eux. Moi, je ne veux pas qu'elle finisse. Je l'aime bien, Justicia. Moi aussi. Il y aura certainement une suite, mais une fois que j'aurai écrit le premier tome, il faudra bien que je pense à toi et à maman. Tu comprends? Oui, papa.